Tu veux changer ta vie? Commence par te retirer du bruit. Ce que tu appelles désordre autour de toi n'est que le reflet du désordre en toi. Et tant que ton esprit restera en fragments, tes décisions, tes relations, ton destin, tout restera confus, imprécis, dépendant du hasard. Machiavel n'a jamais dit qu'il fallait courir après le pouvoir. Il a compris, froidement, que le véritable pouvoir appartient à celui qui se gouverne d'abord lui-même. Alors pose-toi une seule question. As-tu pris le temps de te structurer? Ou laisses-tu tes pensées t'arracher à chaque instant? Ici commence un voyage sans retour, une plongée dans l'ordre intérieur, là où tout recommence. Car celui qui s'organise devient imprévisible. Celui qui se discipline devient redoutable. Et celui qui se recentre devient inarrêtable. Écris en commentaire « Je reprends le pouvoir sur mon chaos intérieur ». Abonne-toi, reste jusqu'à la fin. La vérité finale dérange. Au cœur de la Renaissance italienne, Machiavel observait un monde en crise, des royaumes instables, des alliances fragiles, des hommes gouvernés par leurs pulsions plus que par leur intelligence. Dans ce tumulte, il a compris que le chaos extérieur n'était que le prolongement d'un désordre intérieur. Il a vu les rois tomber non par faiblesse physique, mais parce qu'ils n'étaient pas alignés avec eux-mêmes. Ce que la majorité des penseurs modernes oublient, c'est que pour Machiavel, la stratégie ne commence pas à l'extérieur, elle commence dans le silence de l'esprit. Et si ce message a été marginalisé, c'est parce que notre époque glorifie la vitesse, la distraction, le bruit, au détriment de la structure intérieure. Pourtant, chaque époque en ruine porte en elle la nostalgie d'un ordre perdu. Et c'est dans ce vide que renaît la vérité. L'organisation de soi est la première conquête d'un esprit souverain. Il ne suffit pas de vouloir reprendre le contrôle de sa vie. Il faut comprendre que tout commence dans l'invisible. Derrière chaque action forte se cache une structure intérieure. Machiavel l'avait compris. Gouverner le monde exige d'abord de bâtir en soi une architecture mentale solide, froide, implacable. Voici les 7 fondations invisibles que tu dois ériger. La première architecture mentale invisible que tu dois bâtir, c'est celle du contrôle de ton attention. Tant que ton esprit obéit à tout ce qu'il appelle, tu n'es pas un être libre. Tu es une marionnette suspendue au fil de 1000 stimulations. Notifications, pensées parasites, anxiété de performance, comparaison permanente. Tout conspire pour fragmenter ton esprit. Machiavel savait que l'attention est la première monnaie du pouvoir. Ce que tu regardes te façonne. Ce que tu tolères t'envahit. Et ce que tu laisses entrer finit par te dominer. L'homme ordinaire se laisse entraîner par ce qui brille. L'homme stratégique choisit ce qui le construit. Tu dois te poser une question brutale. Qui dirige ton attention? Est-ce toi ou est-ce le monde qui t'impose ses urgences? L'architecture mentale commence par un tri impitoyable. Tu dois apprendre à détourner ton regard du bruit, à éliminer ce qui disperse, à ignorer ce qui flatte mais ne t'élève pas. Cela exige une discipline invisible. Couper certaines sources, éviter certaines personnes. Organiser ton environnement pour qu'il serve ta concentration. Et surtout, apprendre à observer ton propre esprit. Quand tu sens que ton attention glisse, tu dois la ramener avec fermeté, comme un général qui recentre ses troupes. Rien de ce qui est grand ne se bâtit sans concentration. Et rien de ce qui est stable ne survit sans vigilance. Si tu laisses ton attention vagabonder, ton royaume intérieur se désagrège sans bruit. L'ennemi, ce n'est pas toujours un adversaire extérieur. Parfois, c'est une vidéo de trop, une pensée non maîtrisée, une émotion que tu laisses dicter ta direction. Construire cette première architecture mentale, c'est reprendre la souveraineté sur le centre de commande. Celui qui dirige son attention dirige son monde. Et celui qui l'abandonne devient un spectateur de sa propre vie, prisonnier d'un théâtre dont il ne maîtrise plus les scènes. La deuxième architecture mentale invisible que tu dois ériger, c'est celle de la clarté de ton axe. Trop de vies échouent, non pas par manque d'effort, mais par dispersion. L'homme sans axe change de direction au gré du vent. Il s'enflamme pour des projets, puis s'éteint sans les finir. Il court dans toutes les directions, mais ne construit rien.
Machiavel savait que le pouvoir ne s'offre qu'à ceux dont l'axe est clair, rigide, non négociable. Ton axe, c'est la direction principale qui guide ta pensée, ton énergie, tes décisions. C'est ce qui te permet de dire non sans te justifier, de ne pas te perdre dans ce que les autres attendent, de sacrifier ce qui est séduisant pour rester fidèle à ce qui est essentiel. La clarté de l'axe est rare, car elle exige de renoncer à plaire. Elle impose de s'écouter profondément et d'assumer ce que l'on découvre. Cette architecture mentale ne se construit pas en un jour. Elle demande du silence, de l'écriture, de l'introspection brutale. Quel est ton but non négociable? Quelle est la guerre que tu mènes intérieurement? Tant que tu n'as pas répondu à cela, tu es manipulable. Les autres t'offriront 1000 options, 1000 opportunités, mais toutes te détourneront de toi-même. L'axe est ce qui reste quand tout vacille, ce que tu ne sacrifies jamais, ce qui survit aux tempêtes. Sans lui, tu construis sur du sable, et avec lui, même seul, tu tiens debout. La clarté de l'axe te permet de planifier, d'anticiper, de choisir sans peur. Elle transforme le chaos en trajectoire, mais elle te coûtera cher. Elle t'isolera parfois, t'exclura des masses, te rendra incompris. Machiavel ne cherchait pas à être aimé, il cherchait à être cohérent avec lui-même. C'est cette cohérence, glaciale et limpide, qui donne aux esprits puissants leur aura presque inquiétante. Sois de ceux-là, érige ton axe, puis verrouille-le à l'intérieur de toi. La troisième architecture mentale invisible que tu dois fortifier, c'est celle de l'indifférence stratégique. Tu ne peux pas tout ressentir. Tu ne dois pas tout prendre personnellement. Et surtout, tu ne dois pas réagir à chaque pic, à chaque absence, à chaque injustice. L'indifférence stratégique n'est pas froideur émotionnelle. C'est la capacité de ne pas t'effondrer à chaque attaque. Machiavel observait que le pouvoir appartient à ceux qui gardent la tête froide quand les autres s'agitent. Il savait que l'homme fort n'est pas celui qui ne ressent rien, mais celui qui ne laisse rien gouverner son esprit. Si tu veux devenir dangereux dans le bon sens du terme, tu dois développer cette capacité de distance intérieure. Ce détachement qui te permet de continuer à penser clairement, même sous pression. L'indifférence stratégique, c'est refuser de réagir immédiatement. C'est créer un espace entre l'attaque et ta réponse. C'est te donner le pouvoir du silence, du recul, du choix. Le monde moderne valorise la réaction rapide, l'indignation, la vengeance instantanée. Mais Machiavel t'enseigne l'opposé. Chaque réaction précipitée est une perte de pouvoir. Chaque émotion incontrôlée est une faille dans ta muraille. Tu dois devenir un mur face aux provocations, un abîme face aux critiques, un mystère face aux projections. L'indifférence stratégique ne veut pas dire que tu ignores tout. Elle signifie que tu choisis ce qui mérite ton énergie et que tu refuses de t'abaisser à répondre à ce qui ne construit pas ton royaume intérieur. En cultivant cette posture, tu deviendras insaisissable. On ne saura jamais si tu souffres, si tu doutes, si tu calcules. Et c'est cela qui te rendra redoutable. Ne laisse pas le monde voir tes nerfs. Ne laisse pas les autres deviner tes points faibles. Sois imperturbable. Et si tu vacilles à l'intérieur, apprends à vaciller dans le silence. La quatrième architecture mentale invisible que tu dois installer, c'est celle de la structure rituelle de ton quotidien. Le chaos n'est pas un accident. Il est le fruit d'une absence de structure. Tu ne changeras pas ta vie par des élans ponctuels de motivation. Tu la changeras en installant un ordre sacré dans tes journées, un enchaînement de rituels simples, froids, précis, que tu exécutes même quand tu n'en as pas envie. Machiavel aurait méprisé l'idée moderne d'inspiration. Ce qu'il respectait, c'était la discipline. Non pas celle qu'on affiche, mais celle qui se répète quand personne ne regarde. Construire une architecture mentale durable, c'est installer un rituel le matin qui prépare ton esprit à la guerre. Un rituel de clôture le soir qui te ramène au calme. Des temps de silence, des temps d'écriture, des espaces sans téléphone, des heures fixes pour ce qui t'élève. Rien de tout cela n'est spectaculaire, mais c'est cette invisibilité qui rend la structure indestructible. Tu dois décider une fois, puis répéter 1000 fois, sans te poser la question de l'envie. C'est ainsi que tu forges un mental.
que tu programmes ton cerveau pour l'endurance, la lucidité, la hauteur. Ton ennemi, c'est la journée improvisée, le réveil sans direction, la navigation sans cap. À chaque fois que tu laisses ta journée être dictée par le hasard ou par les autres, tu t'affaiblis. Ton rituel, même simple, est ton bouclier. Il est ce qui résiste quand tout s'effondre. Machiavel le dirait autrement. Celui qui ne gouverne pas sa journée sera gouverné par celle des autres. Ta liberté commence dans ce que tu répètes, pas dans ce que tu ressens. La 5e architecture mentale invisible que tu dois activer, c'est celle de la hiérarchisation impitoyable. Tout ne se vaut pas. Tout ne mérite pas ta présence, ton énergie, ton temps. Le chaos mental naît de l'égalisation des priorités. Tu veux tout faire, tout savoir, tout ressentir, tout réussir, et tu t'effondres sous le poids de cette ambition sans ordre. Machiavel aurait souri face à cette erreur moderne. Il savait que le stratège choisit, tranche, élimine. Hiérarchiser, c'est comprendre que chaque oui contient 1000 non. Et que ta puissance ne vient pas de tout ce que tu fais, mais de ce que tu refuses de faire. Tu dois apprendre à classer sans émotion. Ce qui est urgent n'est pas forcément important. Ce qui est bruyant n'est pas toujours profond. Et ce qui est flatteur peut être une perte de temps. La hiérarchisation impitoyable commence par une question. Qu'est-ce qui me rapproche de mon axe et qu'est-ce qui m'en éloigne ? Tout ce qui t'éloigne, même un peu, doit être réduit, contourné ou supprimé. Ce choix n'est pas cruel, il est vital. Plus tu avances, plus tu dois sacrifier. Plus tu veux la clarté, plus tu dois éliminer le superflu. Tu n'es pas censé tout vivre, tu es censé aller au bout de ce que tu es. Le reste est distraction, le reste est poison doux. Hiérarchiser, c'est mettre en place une structure qui te rappelle ce qui est prioritaire, même quand tu oublies. C'est auto-programmer pour résister à l'urgent et rester fidèle à l'essentiel. Cette architecture mentale te donne une force rare, celle de dire non sans culpabilité, de déléguer sans honte, d'ignorer sans trembler. Celui qui ne hiérarchise pas subit. Celui qui hiérarchise devient rare, et ce qui est rare devient précieux. La 6e architecture mentale invisible que tu dois construire, c'est celle du langage intérieur dirigé. Ce que tu te répètes façonne ce que tu acceptes, et ce que tu acceptes définit ce que tu vis. La plupart des gens laissent leur voix intérieure devenir une rumeur incontrôlée, un bruit de fond parasité par les échecs, les comparaisons, les humiliations passées. Or, ton ennemi le plus coriace n'est pas à l'extérieur. C'est ce murmure intérieur qui t'éloigne de toi-même, qui te fait douter au moment crucial, qui sabote ta lucidité en pleine prise de décision. Machiavel aurait compris ce piège. Si l'on ne dirige pas ses propres pensées, alors quelqu'un d'autre, quelque part, l'a déjà fait à ta place. Ton langage intérieur doit devenir stratégique, programmé, maîtrisé. Tu dois surveiller tes mots intimes comme un roi surveille les conseillers de sa cour. Les pensées sont des ordres, et tout ordre mental finit par produire un comportement. Si tu te répètes que tu es débordé, tu le seras. Si tu crois que tu es seul, tu agiras comme tel. Inverse cela. Remplace les phrases floues par des instructions claires. Parle-toi comme un commandant parle à ses troupes. Transforme chaque doute en directive, chaque peur en diagnostic, chaque plainte en plan d'action. Cette architecture mentale est silencieuse, mais redoutablement influente. Elle agit à chaque minute, dans les creux, les silences, les transitions. Elle façonne ton ton intérieur, et avec lui ton niveau d'énergie, de courage, de vision. Si tu veux régner sur ta vie, commence par purifier ce qui se dit en toi, sans que personne ne l'entende. Sois exigeant avec tes pensées. Coupe celles qui affaiblissent. Renforce celles qui élèvent. Chaque phrase intérieure est un outil ou un poison. Apprends à t'écouter, non pour te plaindre, mais pour corriger, ajuster, rediriger. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Mais commence aujourd'hui par surveiller ton propre langage et tu verras, peu à peu, ton monde extérieur commencer à obéir. La 7e architecture mentale invisible que tu dois incarner, c'est celle du détachement face aux résultats. Tu ne peux pas devenir libre si tu es dépendant de l'issue. Tant que ton bien-être repose sur le résultat, tu restes fragile. Tant que ta valeur dépend de ce que tu obtiens, tu restes manipulable.
Machiavel aurait vu dans cette dépendance un point de rupture stratégique. Celui qui cherche à tout contrôler perd l'essentiel. Celui qui s'attache au fruit se détourne de la racine. Le détachement ne veut pas dire abandon. Il signifie faire tout ce qui est en ton pouvoir, avec rigueur, avec méthode, avec lucidité, puis lâcher prise sur ce que tu ne peux pas imposer. Le monde est instable. Les gens sont inconstants. Les événements sont imprévisibles. Tu dois devenir inébranlable, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu as cessé d'exiger que tout obéisse. Le détachement stratégique, c'est comprendre que la victoire commence avant l'issue. Elle commence dans l'attitude, dans la posture, dans l'endurance. Tu veux écrire un livre, bâtir un empire, changer ta vie? Sois prêt à agir sans garantie, à persévérer sans résultat immédiat, à maintenir ton niveau d'exigence même quand personne ne regarde. C'est cette indifférence au regard des autres, cette autonomie face aux louanges ou aux critiques, qui te rendra invulnérable. Celui qui a besoin de reconnaissance perd le pouvoir sur lui-même. Celui qui agit en silence, pour l'idée, pour la vision, pour le processus, devient rare. Et ce qui est rare devient souverain. Le détachement face aux résultats ne t'éloigne pas de l'ambition. Il te protège de l'échec émotionnel. Il te rend plus efficace, plus froid, plus patient. Il élimine les attentes qui brûlent. Il forge une liberté intérieure que rien n'achète. Tu dois apprendre à viser haut tout en acceptant de perdre, à frapper fort sans attendre d'applaudissements. C'est là que réside la véritable puissance, dans l'action libérée de la peur du résultat. Tu peux t'organiser, te discipliner, te concentrer, mais si certains codes invisibles d'auto-sabotage sont encore actifs en toi, tu seras ton propre ennemi. Machiavel l'avait vu. Les plus grandes défaites viennent rarement de l'extérieur. Elles naissent de pactes silencieux avec notre propre faiblesse. Voici les 7 codes intérieurs que tu dois identifier et désactiver sans pitié. Le premier code invisible de l'auto-sabotage que tu dois désactiver, c'est la fidélité inconsciente à ta version inférieure. Tu te demandes pourquoi tu stagnes, pourquoi certaines portes ne s'ouvrent pas malgré tes efforts. Mais as-tu déjà envisagé que tu es peut-être secrètement loyal à ta version ancienne, celle qui doute, qui se cache, qui n'ose pas? L'auto-sabotage commence ici, dans une fidélité invisible à ce que tu as toujours été. Cette voix qui murmure, ce n'est pas toi chaque fois que tu t'élèves. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle est le résidu de tes anciens conditionnements, de tes chutes passées, de ton entourage, de tout ce qui a modelé ta personnalité autour de la survie. Machiavel l'aurait vu comme une forme d'auto-loi. Tant que tu n'as pas trahi ta version inférieure, tu n'as pas encore commencé à évoluer. C'est brutal, mais c'est réel. Tu ne pourras jamais occuper un nouveau territoire psychique tant que tu protèges l'ancien. Il faut parfois saboter l'ancien soi avant d'espérer saboter les ennemis extérieurs. Cela signifie changer ton langage, tes habitudes, tes cercles, ta posture intérieure. Accepter d'être vu comme prétentieux par ceux qui restent figés. Accepter d'être incompris. Tu ne peux pas être à la fois fidèle à ta peur et en chemin vers ta puissance. Tu dois choisir. Et ce choix se manifeste dans les détails, dans les silences que tu acceptes, les excuses que tu répètes, les limites que tu ne contestes pas. La fidélité inconsciente à ta version inférieure est comme un pacte secret, enraciné dans ta mémoire affective. Tu t'y accroches parce qu'elle est familière. Elle te rassure, mais elle t'étouffe. Il est temps de trahir cette version, de t'en séparer comme d'une peau morte. Ce sera inconfortable, oui. Mais c'est à ce prix que commence la vraie domination intérieure. Sois impitoyable avec cette loyauté. Elle ne mérite plus ton respect. Le deuxième code invisible de l'auto-sabotage que tu dois éliminer, c'est le fantasme d'un futur sans friction. Tu penses que demain, tout sera plus simple, que les bonnes conditions finiront par s'aligner, que tu changeras dès que tu auras plus de temps, plus d'argent, plus de soutien. C'est un piège. Une illusion douce mais toxique. Le fantasme d'un futur idéal t'empêche de commencer dans la réalité brute d'aujourd'hui. Machiavel l'aurait qualifié d'erreur stratégique majeure. Attendre les conditions parfaites, c'est renoncer au pouvoir réel. Car la puissance ne naît pas dans la facilité. Elle naît dans la tension, dans la confrontation,
dans le choix de commencer malgré le désordre. Chaque fois que tu attends un meilleur moment, tu nourris une paralysie invisible. Tu donnes du pouvoir à une temporalité imaginaire. Tu exiles ton potentiel dans un avenir incertain. Et pendant ce temps, ta structure intérieure s'endort. Tu dois faire la guerre aux fantasmes, choisir le mouvement, même imparfait. La vérité, c'est que les bonnes conditions ne viendront jamais comme tu l'espères. Il y aura toujours un obstacle, une fatigue, un doute. Celui qui avance malgré cela devient rare. Et ce qui est rare devient influent. Tu dois apprendre à agir dans l'inconfort, à décider dans le flou, à poser des actes dans le bruit. C'est cela, être stratège. Le monde n'attend pas ta clarté. Il répond à ton intensité. Le fantasme d'un futur sans friction t'endort, car il te donne une excuse esthétiquement acceptable pour ne rien faire maintenant. Mais ton avenir se moque de tes prétextes. Il appartient à ceux qui osent dans le chaos. Le futur n'est pas un sanctuaire. Il est un champ de bataille. Et ceux qui gagnent sont ceux qui ont commencé à s'entraîner avant même que la guerre soit déclarée. Sors de l'attente, abat le fantasme, agis, même bancal. C'est là que la dynamique bascule. Le troisième code invisible de l'autosabotage que tu dois briser, c'est la recherche d'accord intérieur total avant d'agir. Tu attends d'être certain, d'être aligné, de sentir que tout en toi est prêt. Tu crois que la moindre tension intérieure est un signal de recul. Tu te dis, si je ressens du doute, c'est que ce n'est pas le bon moment. Ce raisonnement est une prison raffinée. Machiavel l'aurait pulvérisé. Ce n'est pas la paix intérieure qui valide une action, c'est l'efficacité du résultat. Attendre un accord psychique complet avant d'agir, c'est ignorer que tout en toi n'est pas égal. Ton mental est divisé, peuplé de résistances, de voix héritées, de peurs anciennes. Si tu attends leur validation, tu ne feras rien. Agir malgré l'inconfort est une compétence stratégique. Tu dois désobéir à certaines parties de toi. Tu dois avancer alors que ton ventre se noue. Parfois, la seule façon d'unifier ton esprit, c'est de passer à l'acte. Ce n'est pas l'alignement qui précède l'action, c'est souvent l'action qui produit l'alignement. L'autosabotage se cache dans cette quête d'harmonie mentale absolue. Elle te donne l'impression d'être spirituel, profond, conscient. Mais elle t'immobilise. Elle transforme ton potentiel en théorie. Tu dois apprendre à distinguer les signaux réels de danger, des échos de peur. La peur n'est pas toujours un non. Elle est parfois un test. Celui qui agit malgré le vertige développe une puissance froide. Il devient capable de séparer la clarté de l'intuition du vacarme des réflexes. Ce que tu ressens n'est pas toujours vrai. Ce que tu crois n'est pas toujours fiable. Et ce que tu repousses par peur n'est pas toujours une erreur. Brise ce code. Autorise-toi à avancer même quand tout n'est pas validé à l'intérieur. Ce n'est pas de la trahison, c'est de la stratégie. Le quatrième code invisible de l'autosabotage que tu dois exposer, c'est l'addiction cachée à ta propre souffrance. Il y a une forme de confort étrange dans la douleur familière. Tu dis vouloir guérir, changer, te libérer. Mais une partie de toi s'accroche à l'ancienne blessure, comme à une identité. C'est là l'un des pièges les plus raffinés de l'autosabotage. Tu t'es habitué à vivre à travers ta souffrance. Elle te définit, elle te justifie, elle te protège du vide. Machiavel aurait perçu cela comme une stratégie détournée de survie. Mieux vaut une douleur connue qu'une liberté incertaine. Cette addiction n'est pas spectaculaire, elle est discrète. Tu revisites sans cesse ton passé. Tu racontes encore et encore la même chute, la même trahison. Tu t'identifies à ton combat au lieu de t'en libérer. Tu construis autour de ta blessure une logique, un monde, parfois même un rôle social. Mais tant que tu fais cela, tu restes prisonnier. Et parfois, tu sabotes même les opportunités de paix, car elles te priveraient de ton histoire. Pour te libérer, tu dois cesser de te raconter comme une victime élégante. Tu dois accepter d'être vide un moment, de ne plus avoir cette souffrance comme repère. C'est inconfortable, car la douleur est un ancrage puissant. Mais elle est aussi une cage. Tu dois la nommer, l'exposer.
refuser de l'entretenir. Chaque fois que tu rejoues ton passé, tu réactualises ta chaîne. Il ne suffit pas de comprendre sa douleur. Il faut aussi choisir de ne plus s'y attacher. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Tu n'es pas ce que tu as subi. Tu es ce que tu décides de construire malgré cela. Sors du pacte. Brûle l'identité blessée et laisse ton nouveau toi émerger sans justification. Le 5e code invisible de l'auto-sabotage que tu dois déprogrammer, c'est le besoin d'autorisation pour exister pleinement. Tu attends encore une forme d'approbation, de la part d'un parent, d'un mentor, de la société, de Dieu peut-être. Tu veux que quelqu'un te dise « tu as le droit, tu es prêt, tu es assez ». Ce besoin d'autorisation est un poison lent. Il te pousse à faire plus pour être validé, à te taire pour ne pas déranger, à t'ajuster sans cesse au regard extérieur. Machiavel aurait appelé cela une soumission intérieure déguisée. Tant que tu crois devoir obtenir un feu vert de quelqu'un d'autre pour être qui tu n'es pas libre. L'auto-sabotage commence ici. Tu retardes ta grandeur parce qu'elle n'a pas été validée par une figure d'autorité. Mais qui est cette figure aujourd'hui? Parfois, elle n'existe même plus. Tu continues d'attendre une permission qui ne viendra jamais. Tu dois comprendre une chose, ton pouvoir commence quand tu déclares toi-même ton droit d'exister. Quand tu cesses de demander à l'extérieur ce qui ne peut venir que de l'intérieur. Cela ne veut pas dire devenir arrogant. Cela signifie te positionner. Occuper ton espace. Parler même si ta voix tremble. Créer même si personne ne te regarde. Tu dois devenir ton propre validateur, ton propre oracle, ton propre déclencheur. C'est brutal, car cela te met face à toi-même. Mais c'est aussi libérateur. Il n'y a pas de moment parfait. Pas de diplôme intérieur. Pas de voix divine qui t'élèvera d'un coup. Il n'y a que toi, maintenant, face à ton propre droit d'être. Déprogramme ce besoin. Arrache cette dépendance. Et affirme-toi, non pas en réaction, mais en fondation. Le 6e code invisible de l'auto-sabotage que tu dois traquer, c'est le rejet inconscient de ta propre puissance. Tu dis vouloir réussir, influencer, impacter. Mais une partie de toi rejette encore l'idée même d'avoir du pouvoir, car tu l'associes à l'arrogance, au danger, à la solitude. Tu as grandi dans un monde où être fort signifiait blesser, dominer, écraser. Alors tu t'es forgé une identité plus douce, plus humble, plus acceptable. Mais cette version t'empêche de te déployer. C'est un mensonge que tu te racontes, que rester petit est noble, que ne pas déranger est sage, que se contenir est spirituel. Machiavel aurait détruit cette illusion sans hésitation. Le pouvoir n'est pas en soi mauvais. Il révèle ce que tu es. Et si tu refuses ton propre pouvoir, tu laisses d'autres le prendre à ta place. L'auto-sabotage ici est subtil. Tu sous-estimes tes idées. Tu parles à moitié. Tu refuses les opportunités. Tu t'excuses d'être vu. Et tu appelles ça humilité. Mais en vérité, c'est de la peur déguisée. Une peur ancienne d'être rejeté si tu prends trop de place. Une peur d'échouer si tu essaies vraiment. Tu dois déconstruire cette peur. Tu dois faire la paix avec ta propre grandeur. Non pas pour dominer les autres, mais pour ne plus te soumettre à leurs limitations. Tu n'as pas été créé pour ramper à l'intérieur de toi. Tu es fait pour incarner, diriger, modeler ton espace. Cela ne viendra pas naturellement. Tu devras te réhabituer à être vu, critiqué, challengé. Tu devras apprendre à tenir ton autorité sans violence, ta vision sans justification. C'est cela, la véritable puissance. Une présence qui ne supplie pas, une voix qui ne tremble pas, une trajectoire qui ne demande plus la permission. Ce pouvoir ne naîtra pas de l'extérieur. Il surgira le jour où tu cesseras de t'excuser d'exister pleinement. Ne fuis plus ta force, incarne-la. Car si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre parlera à ta place. Le 7e code invisible de l'auto-sabotage que tu dois dissoudre, c'est la confusion entre loyauté et stagnation. Tu restes dans certaines relations, certains rôles, certaines postures, non pas parce qu'elles t'élèvent, mais parce qu'elles te rattachent à une histoire. Tu appelles ça loyauté. Mais au fond, c'est de la peur. Peur de changer de forme, peur de trahir les attentes, peur de décevoir. Tu crois que pour être fidèle, tu dois te sacrifier. Que pour honorer ton passé,
tu dois rester figé dedans. C'est une forme d'auto-trahison. Machiavel aurait dit « Ce qui n'évolue pas meurt, et ce qui reste trop loyal finit broyé par ceux qui changent plus vite. » Le monde appartient à ceux qui renouvellent leur position, qui osent quitter le connu, qui savent que l'amour authentique n'exige pas l'immobilité. Tu n'as pas à renier ton passé, mais tu n'as pas à t'y enfermer non plus. Tu peux honorer ce que tu as été, tout en devenant quelqu'un de radicalement nouveau. Cela demande du courage, car tu perdras certaines approbations. Tu seras jugé, incompris, accusé de froideur. Mais la stagnation te coûtera plus cher à long terme. Tu es fait pour avancer, te redéfinir, poser de nouvelles frontières. Cela implique parfois de quitter les alliances anciennes, non pas par haine, mais par vérité. Il y a une différence entre loyauté et inertie, entre respect et sacrifice de soi. Chaque fois que tu refuses d'évoluer pour ne pas blesser quelqu'un, tu te trahis. Chaque fois que tu te réduis pour rester dans le cadre, tu éteins ta lumière. Tu dois apprendre à t'honorer plus que ta fonction, à écouter ta direction plus que ton décor. Ce code invisible te dit que bouger, c'est abandonner. Mais en réalité, bouger, c'est vivre. Et vivre, c'est oser perdre ce qui te retenait, pour devenir ce que tu étais déjà en train de contenir. Ta loyauté doit d'abord aller vers toi-même. Sinon, elle devient une chaîne dorée. Ce que tu sais ne vaut rien si tu ne l'incarnes pas. La véritable puissance ne vient pas d'un savoir accumulé, mais d'un quotidien structuré. Machiavel l'aurait affirmé, « Seuls ceux qui transforment leurs principes en actes répétés deviennent souverains. » Voici les 7 disciplines quotidiennes que tu dois adopter si tu veux devenir maître de toi-même, et non esclave de ton chaos. La première discipline quotidienne du maître de soi, c'est de commencer chaque journée en décidant de son esprit. Le monde t'impose ses urgences dès le réveil. Messages, tensions, imprévus, notifications, pensées résiduelles de la veille. Si tu ouvres ta journée sans avoir décidé de ton esprit, tu en perds immédiatement la souveraineté. Machiavel l'aurait vu comme une erreur fatale. Celui qui commence par réagir n'a déjà plus le pouvoir. Tu dois installer une décision mentale dès l'aube. Cela ne dépend ni de ton humeur, ni de ta forme, ni de ta motivation. C'est un acte de positionnement. Un rituel intérieur où tu choisis l'attitude que tu incarneras, le ton que tu imposeras à ta journée, la posture que tu protégeras quoi qu'il arrive. Cela peut durer 10 minutes ou 2. Mais ce moment t'appartient. Il est non négociable. Tu peux l'écrire, le murmurer, le ressentir. Ce qui compte, c'est qu'il existe. Car sinon, tu vis au hasard. Tu réagis au lieu de construire. Tu subis au lieu de commander. La discipline consiste à formuler ta direction intérieure avant que le monde ne la déforme. Aujourd'hui, je garde le calme. Aujourd'hui, je refuse le gaspillage mental. Aujourd'hui, je protège ma concentration. Ce genre de décisions t'arme. Elles ne rendent pas la journée plus facile, mais elles réduisent ton exposition au chaos. Elles installent une hiérarchie dans ton esprit. Elles placent ta volonté au sommet et non au service de tes émotions. Ce n'est pas un moment de développement personnel, c'est un acte de gouvernement. Chaque matin est une prise de pouvoir ou une abdication. Le maître de soi ne laisse pas les autres dicter l'ouverture de sa journée. Il la programme, il la verrouille, il la marque. Même dans la fatigue, même dans la précipitation. Il commence par la pensée, puis impose l'action. Sans cette discipline, tu restes vulnérable. Avec elle, tu deviens imperméable. La deuxième discipline quotidienne du maître de soi, c'est de définir à l'avance ce qui mérite ton énergie. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout résoudre. Et surtout, tu ne dois pas tout affronter. Le maître de soi ne réagit pas à tout ce qui passe. Il choisit à quoi il donne son feu. C'est une discipline que Machiavel aurait appelée hiérarchisation stratégique. Chaque jour, tu es sollicité, questionné, distrait. Si tu réponds à tout, tu t'épuises. Si tu choisis mal, tu dérives. La discipline consiste à nommer le matin les 3 éléments qui méritent réellement ton attention. Pas les urgences, pas les tensions, les choses essentielles qui renforcent ton axe. Cela peut être un projet à avancer, une décision à prendre
une limite à poser, mais tu dois les désigner et éliminer le reste. Ce que tu ne prévois pas consciemment sera décidé pour toi par d'autres. Tu dois gouverner ton emploi du temps, même imparfaitement. Car la fatigue ne vient pas du travail, elle vient de la dispersion. Tu n'as pas été créé pour t'éparpiller, tu as été conçu pour concentrer ta force. Cette discipline n'est pas naturelle, elle se construit, elle se répète, elle s'adapte. Mais elle est vitale. Sinon, tu passes tes journées à éteindre des feux qui ne te concernent pas, à prouver des choses à des gens qui t'ont déjà jugé, à répondre à des attaques qui ne valent pas ton nom. Le maître de soi agit avec froideur. Il ne court pas partout. Il ne cherche pas à se justifier. Il avance vers ce qui compte et néglige ce qui ne construit pas. Il sait que tout ne mérite pas son énergie et que chaque oui mal placé est une trahison envers son but. Décide chaque jour ce que tu vas honorer de ton énergie. Le reste doit attendre ou disparaître. C'est à ce prix que tu préserveras ta puissance intérieure. La troisième discipline quotidienne du maître de soi, c'est d'installer un silence stratégique au milieu du tumulte. Le tumulte n'est pas seulement autour de toi, il est aussi en toi. Et tant que tu n'en sors pas volontairement chaque jour, tu perds ton centre. Machiavel savait que le bruit est un poison lent. Il t'arrache à toi-même sans que tu t'en rendes compte. Il te pousse à réagir, à commenter, à courir après tout ce qui bouge. La discipline du silence n'est pas un luxe, c'est une arme, une barrière invisible entre toi et la confusion du monde. Chaque jour, tu dois créer un espace sans parole, sans écran, sans stimulation, même court, même inconfortable, même dans un environnement hostile. Tu n'y trouveras pas forcément de paix, mais tu y retrouveras ta direction. Car le silence stratégique n'est pas un moment de détente, c'est un moment de vérification. Qui suis-je aujourd'hui? Qu'est-ce qui me gouverne? Qu'ai-je toléré sans le voir? Ce temps devient un miroir. Il révèle l'état de ton esprit. Il expose tes fuites. Il te rend à nouveau responsable. Le maître de soi sait que sans ce silence, il devient peu à peu esclave de ses automatismes. Il commence à parler trop, à répondre trop vite, à penser comme les autres. Il perd sa singularité, son poids, son autorité intérieure. Toi, tu dois faire l'inverse. Installer ce moment, même dans les journées les plus chaotiques. Le protéger comme une forteresse. Le nourrir, même s'il est inconfortable. Car c'est dans ce silence que tu redeviens maître, que tu nettoies ton regard, que tu recalibres ton énergie. Tu n'as pas besoin de calme autour de toi. Tu as besoin d'un endroit, chaque jour, où tu n'es plus un soldat, mais un stratège. Ce lieu, c'est le silence. Ce moment, c'est ta reconquête. La quatrième discipline quotidienne du maître de soi, c'est de t'arracher consciemment à la passivité mentale. Tu peux vivre toute une journée sans vraiment penser. Répéter les mêmes gestes, les mêmes paroles, les mêmes réactions. Tu crois être actif, mais tu es sous pilote automatique. C'est le plus dangereux des pièges. Tu fonctionnes, mais tu ne gouvernes plus rien. Machiavel aurait vu dans ce glissement une forme de déchéance subtile. Le maître de soi, lui, refuse la routine inconsciente. Chaque jour, il impose à son esprit un moment de pensée active. Pas pour réfléchir à tout, mais pour questionner au moins une chose, une idée, une croyance, une décision. C'est une discipline que tu dois rendre quotidienne. Tu peux l'exercer par l'écriture, par un monologue mental, par un échange avec quelqu'un d'exigeant. Mais tu dois interroger quelque chose de ta structure. Pourquoi ai-je accepté cela? Est-ce encore aligné avec mon axe? Ai-je été paresseux dans ce domaine? Cette pensée active te réveille. Elle casse le rythme. Elle réintroduit du choix là où il n'y avait que répétition. Sans elle, tu redeviens programmable. Ton esprit devient mou. Tes réflexes prennent le contrôle. Et tu t'imagines libre alors que tu n'as rien décidé depuis des jours. Le maître de soi se surveille. Il se démasque. Il se corrige. Il ne laisse pas la journée s'écouler sans imposer au moins un sursaut de lucidité. Cette discipline ne prend pas 1 heure. Elle prend une intention. Et elle produit un effet bouleversant. Tu redeviens vivant. Tu redeviens acteur. Tu redeviens stratège. Même dans un cadre rigide,
même dans une vie chargée. Tant que tu penses activement, tu peux réorienter ton axe. Dès que tu laisses ton esprit se dissoudre dans le confort, tu reviens au point zéro. Alors chaque jour, interroge-toi, bouscule-toi, redresse-toi intérieurement. C'est ainsi que tu restes éveillé pendant que le monde se rendort. La 5e discipline quotidienne du maître de soi, c'est de poser un acte aligné, même minuscule. L'ambition sans action devient un poids, une tension sourde qui alourdit tes journées. Tu sais ce que tu veux, mais tu remets à demain. Tu accumules les intentions sans les incarner. Et peu à peu, cette distance entre ce que tu penses et ce que tu fais te ronge. Machiavel l'aurait vu comme une fracture stratégique. Une armée qui ne bouge pas devient vulnérable. Un esprit qui ne traduit pas ses visions en gestes s'affaiblit. Le maître de soi refuse cela. Il impose chaque jour au moins un acte aligné, même discret, même symbolique, une décision prise, un message envoyé, un effort physique, un tri, un non assumé. Ce n'est pas la taille de l'action qui compte, c'est son lien direct avec ton axe, ce que tu fais pour incarner ta direction. Cette discipline est comme une encre invisible. Elle imprime ton engagement dans le réel. Sans elle, tu vis dans l'abstraction. Tu deviens expert en excuses élégantes. Tu connais les raisons, les justifications, les contextes, mais tu ne bouges pas. Et plus tu ne bouges pas, plus tu doutes de toi. Le maître de soi renverse ce cercle. Il agit, même un peu. Il garde le lien entre sa pensée et son geste. Il sait que ce lien est sacré et que chaque jour où tu ne le nourris pas, tu recules. Tu n'as pas besoin de grand-chose, tu as besoin de vérité. Et la vérité se voit dans ce que tu fais. Pas dans ce que tu sais, pas dans ce que tu promets, mais dans ce que tu réalises en silence. Pose ton acte, chaque jour, sans discours, et tu verras, lentement, ton esprit redevenir crédible à tes propres yeux. La 6e discipline quotidienne du maître de soi, c'est de neutraliser chaque soir ce qui t'a affaibli. Tu crois peut-être que la journée est finie une fois les tâches accomplies. Tu poses ton corps, tu éteins les lumières, mais ton esprit reste encombré. Et ce que tu ne règles pas mentalement avant de dormir se propage en toi comme un poison silencieux. Machiavel aurait vu cela comme une faille quotidienne, l'absence de clôture stratégique. Le maître de soi ne termine jamais sa journée sans l'avoir relue, filtrée, nettoyée. C'est une discipline intérieure, brève mais essentielle. Chaque soir, tu dois faire le tri. Où as-tu perdu ton temps? Qui t'a fait vaciller? Quelle parole t'a dérangé? Qu'as-tu toléré qui t'a vidé? Tu ne peux pas tout corriger tout de suite, mais tu peux au moins le nommer, l'écrire, l'extirper de ta conscience. Car si tu dors avec des résidus non digérés, ils deviennent ton atmosphère du lendemain. Tu te lèves sans force, sans clarté, sans direction. Le maître de soi clôture ses journées comme un stratège replie ses troupes avec méthode. Il reconnaît ce qui l'a affaibli, il prend note, il en tire un ajustement. Cette discipline, répétée chaque soir, devient un bouclier. Elle t'évite de répéter les mêmes erreurs. Elle te rend plus conscient de tes vulnérabilités. Elle t'apprend à reconnaître les situations qui t'épuisent et les dynamiques qui t'écartent de ton axe. Tu n'as pas besoin d'un journal parfait. Tu as besoin d'un miroir, 10 lignes, 3 vérités, une résolution. Cela suffit. Ce qui compte, c'est de ne jamais finir une journée sans avoir repris la main sur ta narration intérieure. Car celui qui ne conclut pas ses jours laisse les jours le contrôler. Et celui qui dort sans conscience se lève sans cap. Chaque soir, avant de t'endormir, prends ce temps, coupe, nettoie, réaligne. C'est dans ces minutes de silence que se forment les murailles invisibles de ta souveraineté. La 7e discipline quotidienne du maître de soi, c'est de relier chaque action à une vision plus haute. Tu peux être structuré, rigoureux, méthodique, mais si tu oublies pourquoi tu fais ce que tu fais, tout finit par devenir mécanique, froid, vide. C'est le piège de l'efficacité sans élévation. Tu avances, mais tu t'éteins. Tu coches des cases, mais tu ne vibres plus. Machiavel aurait dit « Une action sans vision est un mouvement sans direction ». Le maître de soi ne se contente pas de faire,
Il se rappelle chaque jour la ligne haute, le but au-delà du visible, la raison stratégique et existentielle qui justifie l'effort. Cette discipline est subtile. Elle ne demande pas un grand discours intérieur. Elle exige une connexion, un lien constant entre l'acte et le sens. Cela peut être une image mentale, une phrase forte, un souvenir déclencheur. Peu importe le support. Ce qui compte, c'est de nourrir ton feu. Sinon, tu risques de te perdre dans la répétition. Tu deviens performant, mais désenchanté. Organisé, mais vide. Tu oublies la hauteur. Le maître de soi vérifie chaque jour s'il agit pour survivre ou pour construire. Pour répondre aux attentes ou pour incarner sa mission. Cette vérification est discrète, mais elle change tout. Elle te réchauffe intérieurement. Elle te rappelle que même les petites tâches peuvent porter une vibration plus grande. Que chaque effort, chaque décision, chaque mot peut être un fragment d'édifice. Tu ne peux pas tout transformer. Mais tu peux te souvenir chaque jour que tu appartiens à quelque chose de plus vaste que ton agenda. Sans cela, tu deviens ton propre geôlier. Ta discipline se retourne contre toi. Tu avances, mais tu t'éloignes de toi-même. Alors, chaque matin ou chaque soir, reconnecte-toi. Pose la question simple. Pourquoi ai-je fait ce que j'ai fait? Et rappelle-toi que le vrai pouvoir ne se mesure pas en tâches accomplies, mais en fidélité à ta vision profonde. Tu as peut-être cru, jusqu'ici, que ta transformation dépendait de grandes décisions, de révélations soudaines, d'un jour spécial où tout changerait. Mais la vérité est plus discrète, plus tranchante aussi. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui t'élèvent. C'est ta capacité à t'organiser à l'intérieur de toi, chaque jour, sans témoin, sans bruit, sans drame. Machiavel n'a jamais attendu que le monde devienne juste. Il l'a observé tel qu'il est, froid, instable, imprévisible. Et au lieu de se plaindre, il a décidé d'y imposer sa propre structure. Toi aussi, tu peux devenir cette force. Non pas par une explosion visible, mais par une série de disciplines silencieuses que tu répètes avec fidélité. Ta vie n'a pas besoin de miracles. Elle a besoin d'un esprit qui ne tremble plus. D'un homme ou d'une femme capable de se positionner, même dans l'incertitude. D'un être qui cesse de rêver d'un avenir sans chaos et qui commence à s'organiser dans le chaos. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une suite de conseils. C'est une cartographie mentale, un chemin froid et lucide destiné à te faire passer de l'état d'objet à celui de stratège, de réactif à maître de direction, de spectateur à architecte. Le monde extérieur continuera d'émettre du bruit, de l'injustice, des imprévus. Mais à l'intérieur de toi, il peut y avoir une forteresse, une gouvernance, un royaume qui ne cède pas à la moindre secousse. Si tu maîtrises tes pensées, tu maîtrises tes actes. Si tu maîtrises tes actes, tu redessines ton environnement. Et si tu redessines ton environnement, tu influences ta destinée. Non par magie, mais par structure. Ce n'est pas l'intensité ponctuelle qui transforme une vie, c'est la répétition consciente d'actes alignés. C'est le refus quotidien de céder à l'ancien toi. C'est l'audace d'être fidèle à ta direction, même quand tu ne vois pas encore de résultats. Tu n'as pas besoin d'être compris. Tu n'as pas besoin d'être applaudi. Tu as besoin d'être organisé. Et cela commence ce soir, ou demain matin, ou à l'instant même où tu décides de poser un acte cohérent. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est irréversible. Le chaos intérieur se dissipe non pas quand tout va bien, mais quand tu imposes un ordre même minuscule, même fragile. Et à force de répéter cet ordre, ton esprit devient une cité. Ta vie devient un terrain stratégique. Et ton regard, un pouvoir en lui-même. Tu peux continuer à consommer du contenu en espérant changer, ou tu peux refermer cette vidéo et structurer ta journée, ta semaine, ton mois. Faire un tri, éliminer, clarifier, poser ton silence, nourrir ta vision. C'est là que la magie commence, pas dehors, en toi. Abonne-toi si tu veux que chaque vidéo que tu écoutes te serve de levier intérieur. Partage cette vidéo avec ceux qui sont prêts à se réorganiser pour devenir souverains. Et écris en commentaire cette phrase pour sceller ce tournant dans ton mental. Je redeviens le maître silencieux de ma vie. Que ceux qui dominent leur esprit règnent sans bruit. Le reste suivra.